Comment poser parfaitement des plaques de plâtre, niveau de difficulté, un marteau. Aménager l'espace intérieur, isoler, cloisonner, réaliser un faux plafond, les plaques de plâtre sont souvent à l'honneur. La mise en place sur ossature métallique est simple, mais il faut respecter des règles précises de mise en œuvre. Vous aurez besoin de plaques de plâtre, de vis pour plaques de plâtre, de bandes à joints papier, d'enduits pour joints de plaques de plâtre, de boîtiers d'encastrement d'appareillage électrique, de cartouches de mastic acrylique. Munissez-vous d'un crayon, d'un mètre, d'un cale-plaque à levier, d'une visseuse, d'un embout de vissage pour plaques de plâtre, de cale en bois, d'une scie cloche, d'une scie poignard pour plaque, d'un cutter, d'une râpe, d'un lève-plaque en cas de pose sous rampant ou faux plafond, de couteaux à enduire, d'un platoir inox et d'un pistolet extrudeur. Pour ménager un espace entre le sol et la plaque de plâtre qui empêchera toute remontée d'humidité, utilisez un cale-plaque à levier qui simplifie la pose ou disposez au sol des cales de 10 mm. Placez dessus la première plaque sur champ, plaquez-la contre l'ossature et commencez à visser sur les montants. Utilisez un embout spécifique qui permet de visser à fleur des plaques sans abîmer la surface de parement. Vissez vos plaques de plâtre une à une au niveau des montants en vous aidant des repères imprimés sur la face de parement des plaques. Les découpes. Pour couper une plaque à vos mesures, placez-la au sol et guidez-vous avec une règle de maçon pour trancher la ligne de coupe au cutter. Relevez ensuite délicatement la plaque sur champ, trait de coupe vers l'extérieur et tirez l'un des côtés vers vous pour que la plaque casse net. Passez alors la lame du cutter le long de la pliure pour trancher l'épaisseur du parement de carton. Un petit coup de râpe permet ensuite d'adoucir le bord de coupe. Ne placez pas côte à côte un bord aminci et un bord coupé. Arrangez-vous pour que le bord coupé soit toujours du côté du mur de retour ou contre le plafond. Faux plafond suspendu. Pour réaliser un faux plafond, l'espace entre deux fourrures suspendues ne doit pas dépasser 50 cm. La liaison entre deux plaques de plâtre doit se faire à l'entraxe des fourrures. Si la pièce n'est pas à angle droit, il faut que la dernière plaque ne fasse pas moins de 50 cm de large et pensez à aménager un espace de 5 mm avec les murs. La pose en hauteur. L'emploi d'un lève-plaque facilite la pose. Les roulettes permettent d'ajuster le positionnement avec précision. Utilisez des plaques pour plafond à 4 bords amincis. Pour la pose de la première rangée de plaques, pensez à aménager un espace de 5 mm avec les murs. Une fois en place, fixez par vissage. L'implantation. Les plaques se posent perpendiculairement aux fourrures et la liaison entre les plaques doit se faire à l'entraxe des fourrures. Fixez chaque plaque en plaçant les vis sous les 30 cm le long des fourrures. Encastrer les boîtiers. Pour la pose des prises et des interrupteurs, utilisez des boîtes à encastrer pour cloison sèche. Repérez et pratiquez la découpe sur la plaque avant la pose. Une scie cloche suffit. Présentez la plaque, passez la gaine par le perçage et fixez la plaque sur l'ossature. Engagez la gaine dans le boîtier et fixez-le par ses deux vis latérales. Pour un boîtier de dérivation, tracez la forme sur la plaque, percez aux 4 coins, puis utilisez une petite scie poignard à plâtre pour les coupes droites. Pour un doublage de mur isolant avec membrane d'étanchéité, pensez à utiliser des boîtiers étanches. Liaison horizontale. Au bas des plaques, comblez le vide au mastic acrylique et lissez. Pratiquez de même en haut de la cloison en lisière de plafond. Les vis. Recouvrez toutes les têtes des vis à l'enduit. Une seconde application est parfois nécessaire le lendemain, car l'enduit se rétracte un peu. Les joints. Garnissez le creux formé par les bords amincis des plaques en descendant tant que votre geste n'est pas contraint. Puis garnissez le reste en partant du bas pour remonter. Repérez l'axe du joint et marquez légèrement le trait avec l'angle de la spatule.
Humidifiez ensuite la bande à joint et appliquez-la en vous guidant du trait. Marouflez la bande à la spatule inclinée pour faire adhérer et éliminer un éventuel excédent d'enduit. Repassez le lendemain une couche d'enduit. Appliquez la couche de finition au plattoir chargé en prenant appui sur les bords extérieurs. Terminez par un lissage d'un côté puis de l'autre avec un minimum de pression, juste pour éliminer une éventuelle surépaisseur. Posées dans les règles de l'art, les plaques de plâtre se prêtent ensuite à toutes les finitions. Une solution rapide et efficace en neuf comme en rénovation. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.